Ben bonjour, aujourd'hui on va parler de Cardur Doom Scourge. C'est plus une analyse, c'est pas un deck tech. Fait qu'on va pas s'attendre à les cartes en détail, c'est plutôt des cartes qui synergisent relativement bien avec le Commander. Il y a eu pas mal de questionnements par rapport à ce Commander-là en tant que tel, parce que le monde chialait que ben, c'est un Commander qui est fait pour Commander en tant que tel. C'est pas été fait pour le set qui est dedans. Mais quand on regarde ça, il y a beaucoup d'implications que même dans un joueur normal, dans un 1 contre 1, il y a une implication, ça force l'adversaire à attaquer pour ce tour-là. Fait c'est pas si pire que ça. Grosso modo, ce commando-là permet tout simplement de faire que les ennemis t'attaquent obligatoirement. Pas t'attaquent, ils attaquent quelqu'un autre que toi si possible. C'est comme Goat sur patte. Mais ils ne pouvaient pas mettre Goat parce que Goat fait partie du set. Pas trop grave. S'il y a quelque chose qui meurt, ben tu draines de 1. Ça, on s'en calisse du drain, honnêtement. Maintenant, il faut forcer l'adversaire à t'attaquer nécessairement. Il y a plusieurs façons de le forcer à attaquer. Wartle, tout le monde le connaît, relativement intéressant. En plus, ça fait chier Len. Ça affecte juste ses opponents. Goblin Spy Master, c'est bizarre, il a monté en prix, mais ça reste relativement une bonne option. Zensha, toujours excellent, ça te fait piger les cartes en plus, puis le monde va juste avoir de la haine plus concentrée. Par exemple, mon ami Fortin décide de piger plus de cartes, ben ça va faire que le joueur qui a Zensha va haïr Fortin en tant que tel. Fumiko, la carte est vraiment en basse en prix présentement, puis ça fait attaquer les créatures des adversaires, pas les tiennes. Parce qu'on garde des affaires comme Warmonger Hellkite, fait juste attaquer toutes les créatures. C'est un petit peu désagréable. Avatar Slaughter, même affaire. Donc, on voit qu'il y a certaines cartes, le reste des cartes, c'est pas mal sûr qu'ils font. On voit qu'il y a certaines cartes qui vont juste faire que toutes les créatures attaquent, donc aussi les tiennent. Il faut nécessairement trouver une façon d'empêcher notre commander d'attaquer. On fait ça en donnant Summoning Sickness et où il y a d'autres options que je vais montrer plus tard. Il y a plusieurs autres options, créatures type, etc. C'est des vieilles cartes. Fait que ça se peut qu'ils montent en prix parce que ça se peut qu'ils sont dans le reserve list. Je n'ai pas checké à 100%. Il y a aussi Maddening Imp qui fait probablement une affaire, puis si le monde n'attaque pas, ben, ils perdent leur créature, fait qu'il n'y a aucun avantage à ne pas attaquer. Après ça, les incentives. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, dans le rouge. C'est un petit peu désagréable. C'est plus du merdu en général. C'est pas mal les top incentives, à part Contested Warzone, parce que perdre un land quand t'es rouge-noir, c'est pas vraiment agréable, là, on s'entend. Là. Mais le reste, c'est relativement correct. Dans une scène casuelle, c'est pas un commander compétitif. Fait que il y a sûrement plus d'options. Si j'en ai oublié quelques-uns, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de justement les regarder en tant que tel. Mais il faut aussi une façon de buffer les adversaires pour qu'ils puissent les attaquer. Frenzy Abyssal Brute, c'est une nouvelle carte qui permet de donner Ace quand il attaque quelqu'un d'autre que toi. Ça se prend très bien. Aki Coldfinger, cette carte-là est vraiment intéressante parce qu'elle donne First Strike. Ça va permettre que l'attaquant ait de l'avantage. Donc, nécessairement, il va avoir moins de blocs. S'il y a moins de blocs, il y a plus d'attaques, donc plus de perte de points de vie. Puis Frontier Warmonger va permettre tout simplement que le monstre tape sa gueule à moins qu'il y ait une menace. Fait que, il va y avoir beaucoup plus de créatures qui vont passer au travers en tant que tel. Maintenant, comme je disais tantôt, votre commander aussi va attaquer techniquement des Alkaids, ça fait de même. Donc, on va regarder des façons qu'on ne peut pas attaquer. Il y a des créatures horriblement mauvaises qui s'appellent des Eyes, qui vont permettre que juste les Eyes qui vont pouvoir attaquer. Ça se prend bien. Généralement, c'est des créatures vraiment de merde 25 cents. Pourquoi? Parce que c'est des créatures de merde. Mais ça permet qu'ils n'attaquent pas. Fait que ça se prend relativement bien. Puis ça va juste avec eux autres qui vont pouvoir attaquer. Glacium Chasm, excellente, mais il va falloir trouver des façons de gagner un peu de la vie pour contrecarrer ça. Ou sinon, tu mets une Crucible of World, ben je sais pas si ça te tente de payer 50$ pour une Crucible of World. Grosso modo. Goder les créatures, c'est un peu le principe du Commander, mais il y a d'autres façons de le faire. Ça, c'est d'autres options qui ont sorti il n'y a pas longtemps. C'est sûr que Geode Rager n'est pas nécessairement ma meilleure option à 6, mais le reste est excellent en tant que tel, puis je conseille, c'est vraiment bon en tant que tel. Ça va juste permettre que le monde se tape sa gueule, puis Bloodthirsty Blade, c'est une carte à 25 cents que les decks Voltron adorent. Parce que, parce que moi, j'adore ça contre les decks Voltron parce que le monde se sent mal parce qu'ils attaquent avec leur Voltron. C'est vraiment excellent. Maintenant, il faut certaines façons de se protéger en tant que tel. Donc, prévenir que le monde t'attaque toi. Mais vite, il y en a beaucoup. On va pas tous les mettre, mais il y en a beaucoup. Crawl Space a extrêmement beaucoup monté en prix. Je pense que j'ai payé 3$ il y a près de 3 ans. C'est une excellente carte. Casual, c'est pas mal la seule carte dans ces effets-là qui va permettre que le monde t'attaque. Ben, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme un Ghostly Prison ou un Propaganda que le monde va payer quand t'attaques, sinon ça crée quelque chose. Thunderstaff est une carte vraiment unique que j'apprécie beaucoup. Puis Emberville Captain, on voit ces effets-là qui étaient rajoutés il n'y a pas longtemps, qui va donner le monarque. Fait que le monarque, en plus, si quelqu'un va dire te taper dans la gueule, le monde va se taper dans la gueule à cause du monarque. Fait que ça fait un certain targeting qui est assez intéressant. Puis Consku Fall, cette carte-là est vraiment, vraiment excellente. La simple et unique raison que c'est comme un propagande. Le monde va payer 2 et t'attaquer. En plus, ça va permettre de taper ton commander. Fait que ton commander va toujours être tapé.
Tu vas pouvoir servir tes créatures utilitaires en tant que telles. On voit d'autres petits effets. 20 jours Pharaon, pas trop sûr. Slumbering Dragon, c'est de la style vidange, mais je le mets là parce que c'est une option comme un autre. Dread, une carte excellente. Le monde va juste pas vouloir t'attaquer en tant que tel. Les protections s'assurent aussi, comme Stuffy Doll, Brass Hunter, etc. Ou juste No Mercy, qui va vraiment permettre que les adversaires ne veulent vraiment pas t'attaquer, puis c'est vraiment pas la bonne option. Micaeus, bon, c'est un petit peu moins si c'est des humains, mais ça permet de, quand tu bloques de récupérer tes créatures. Fait que j'ai quand même mis dans le tas. Ça reste la carte à 40$. Je préfère me payer une bouteille de rhum que payer cette petite carte-là. Mais moi, je l'avais qui traînait à mes affaires. Fait que c'est pas trop grave. Maintenant, le Commander, il faut réutiliser l'effet. L'effet, c'est quand il rentre sur le battlefield. Il n'y a pas beaucoup d'effets, malheureusement, dans Rouge-Noir qui va permettre de réutiliser son Commander. Et vraiment, les meilleurs effets, c'est Conjurer Closet, Sanctum of Eternity, Erratic Portal. Tagnos Coffin, c'est excellent, mais ça vaut 250$. On s'entend-tu que à ce prix-là, je vais préférer me payer 2 épiceries que me payer une putain de carton de Magic. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis les effets one-time use comme Synod puis Voyager Staff, je voulais juste te présenter, c'est pas des bonnes options. Je les prendrais pas personnellement. C'est juste pour démontrer qu'il y avait la possibilité que ces vidanges-là existent. Donc, Sanctum of Eternity, c'est pas mal le top que tu peux mettre parce que tu vas pouvoir utiliser ton commander tous les tours, qui est vraiment excellent. Maintenant, d'autres petits effets qui n'est pas nécessairement bon, mais qui se prend bien dans le deck. Wonder Fraction qui va juste doubler les dégâts perdus en tant que tel. Archfiend of Despair, pour 8 de mana, je trouve ça vraiment intéressant que la carte vaut 40$. Je pensais vraiment jamais que cette carte-là avait augmenté autant en prix. Mais c'est pas grave. Quand même un effet intéressant. Puis Wonder Fraction était reprint il n'y a pas longtemps. Fait que ça se prend relativement bien. Puis on voit aussi Balduvian World. Si vous comprenez absolument rien au texte, c'est normal. Le texte est compliqué. Ça permet juste de changer bloqueur. Prendre juste ça. J'espère que cette vidéo était relativement intéressante pour vous et utile. Fait que sur ça, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.